Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dont on reparle, le format consacré à l'actualité spatiale. Et pour aujourd'hui, entre Mars, Mercure, des échecs de lanceurs à l'appel, des problèmes pour Hubble, une mission chinoise vers un astéroïde, Starlink et encore bien d'autres, le programme est plus qu'intéressant. Alors, comme d'habitude, je vous propose de faire ensemble un récap des actualités majeures, l'essentiel à savoir et ce qu'elles impliquent. Mais avant, et comme d'habitude aussi, je tenais à vous inviter à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer, je vous propose une fois n'est pas coutume de parler de SpaceX et de Starlink. La compagnie a en effet tout doucement commencé à déployer une version allégée de ses satellites Starlink V2, qui devront eux attendre le Starship, avec un premier lancement dédié sur une Falcon 9 ce 28 février. D'ailleurs, au cours de ce vol, SpaceX allait réussir son 100e atterrissage réussi d'affilée, mais bref. Les satellites seront principalement plus puissants en termes de communication, ce qui devrait en théorie permettre à la compagnie d'offrir de meilleurs débits à un plus vaste panel de clients. Mais cette nouvelle génération inclut aussi un tout nouveau propulseur ionique, propulseur qui utilise cette fois de l'argon, gaz qui, sans être particulièrement efficace, est aussi plus économique. Malheureusement, cette nouvelle génération va aussi poser encore plus de problèmes. SpaceX semble en effet avoir fait le choix d'utiliser 2 panneaux solaires sur les satellites, panneaux qui semblent aussi plus grands que sur la génération précédente et qui rendront encore les satellites un peu plus réfléchissants. En parlant de ça, on avait aussi droit cette semaine à la mise en lumière d'un problème déjà plus ancien concernant Starlink et le télescope spatial Hubble. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais le télescope n'est plus entretenu par les missions de navettes spatiales américaines. Ça a plusieurs effets, mais celui qui nous intéresse ici, c'est son orbite. Sans être régulièrement rehaussé au-delà de 600 km, on en est maintenant à un stade où le télescope est pile un peu moins haut que certains satellites, en grande partie Starlink, qui commencent à compliquer certaines observations du télescope. Et malheureusement, à moins qu'une mission robotisée ou non n'ait lieu et permette de rehausser son orbite, il n'y a pas vraiment de solution. Mais bref, en parlant d'Hubble, on avait aussi droit au partage d'images prises par le télescope montrant l'impact de la mission DART, qui a dévié avec succès, même si légèrement, l'astéroïde Dimorphos, lune de Didymos, il y a déjà quelques mois, ce qui affecte finement la trajectoire des deux. En parlant d'astéroïdes, on apprenait aussi cette semaine la validation par la Chine de la mission Tianwen-2. La mission, qui devrait décoller aux environs de 2025, permettra de ramener des échantillons de l'astéroïde 2016 HQ3, un astéroïde quasi-satellite de la Terre, et explorer ensuite la comète 311P Elst-Pizarro, objet qui est également considéré comme un astéroïde de la stature principale, puisqu'il en fait partie, mais bref. Cette semaine allait aussi être la semaine des lanceurs et des échecs. Déjà, on notera la tentative ratée de lancement du nouveau lanceur japonais H3, dont un dysfonctionnement du second étage entraîna l'autodestruction peu avant l'allumage de celui-ci. Si l'incident est relativement grave, le programme spatial japonais devrait néanmoins largement s'en relever, et cela ne devrait pas trop impacter la carrière du lanceur. En parlant d'échecs, on avait aussi droit à la publication des conclusions de l'enquête sur l'incident survenu lors du premier vol commercial et second vol tout court du nouveau lanceur européen Vega C. Il semblerait en effet que le col de la tuyère du moteur du second étage, le Zefiro 40, est simplement lâché en ne supportant ni la pression ni la température subie lors du fonctionnement du moteur. Le problème venant apparemment d'un alliage de métal de moyenne qualité. Fabriquée en Ukraine par l'entreprise Yuzhnoye, cette pièce défectueuse pointe du doigt un problème de contrôle de qualité tant chez l'entreprise ukrainienne que chez Avio, constructeur de Vega, qui a récemment confié la fabrication de cette pièce à l'entreprise alors qu'elle était avant fabriquée par Ariane Group. Si 2 autres vols de l'ancienne version de Vega devront encore avoir lieu d'ici là,
Le retour en vol de Vega C, lui, n'est pas prévu avant la fin de l'année au plus tôt. Pour en finir avec les échecs, on avait aussi droit à la publication du rapport d'enquête sur l'échec du lanceur américain Rocket 3.3, survenu en 2022. C'est finalement le système de refroidissement du moteur du second étage qui a dysfonctionné, entraînant la perte de la mission. Avec le lancement de Rocket 4 prévu cette année, en tout cas, l'entreprise aura probablement à la fois du temps et du pain sur la planche pour éviter que de tels incidents, normaux pour une jeune compagnie, se reproduisent. Mais assez parlé d'échecs, car cette semaine allait aussi être tournée vers l'avenir. Déjà, on notera la publication de nouvelles images montrant l'assemblage du module de service européen qui emmènera l'équipage d'Artemis 2 et la capsule Orion autour de la Lune. Toujours dans le thème d'Artemis d'ailleurs, on allait aussi avoir droit à un essai statique de 600 secondes d'un moteur RS-25 amélioré. Bien qu'il faille encore attendre quelques années pour le voir voler, ils équiperont en effet le SLS Block 1B à partir d'Artemis 5, et le développement de ces moteurs est une très bonne chose pour les versions améliorées du SLS et l'avenir du programme Artemis de façon générale. D'ailleurs, en parlant de la Lune, vous le savez très certainement, lors de son lancement inaugural, le lanceur Vulcan de United Launch Alliance emportera l'atterrisseur lunaire américain Peregrine de l'entreprise Astrobotics. Eh bien, entre des retards liés aux tests de qualification des moteurs BE4 fournis par Blue Origin et la fenêtre de lancement de l'atterrisseur, le lancement est désormais espéré pour les environs du 4 mai, avec, bien sûr, toujours le risque de voir la date glisser. D'ailleurs, et avant de parler de Mars et de Mercure, je tenais à parler encore d'une autre compagnie et d'un autre lanceur. On avait en effet droit à une foule de nouvelles informations concernant l'entreprise Rocket Lab, son lanceur Electron, qui a d'ailleurs eu droit à un contrat pour une série de nouveaux vols, et son futur lanceur Neutron. Déjà, on apprenait qu'il était envisagé de se passer d'hélicoptère pour attraper Electron en vol, en vue de sa récupération. L'entreprise semble en effet intéressée par une réutilisation après amérissage qui faciliterait grandement les opérations. Pour rappel, on avait déjà vu SpaceX faire pareil avec ses demi-coiffes de Falcon, les séjours en eau de mer étant parfois plus faciles à rattraper qu'un objet en vol. Du côté de leur futur lanceur Neutron, entre des réservoirs d'essai, un pas de tir en construction, un bâtiment de développement achevé et j'en passe, le lanceur, dont le vol inaugural n'est pas attendu avant 2024, est plus que sur la bonne voie. Enfin, on apprenait aussi que l'entreprise s'implantait maintenant en Australie, ce qui pourrait lui ouvrir la voie à de nouveaux contrats pour d'autres lancements. Le spatial australien étant en effet en plein essor, la compagnie a là une mine d'or à exploiter et les prochains mois seront sûrement intéressants à suivre de ce côté-là aussi. Enfin, avant de terminer avec Mercure, le petit hélicoptère martien Ingenuity réalisait ce 25 février son 46e vol. Vous le voyez ici d'ailleurs photographié par Perseverance. Enfin, le 21 février, on avait droit au partage d'images prises par la mission européenne Solar Orbiter le 3 janvier, qui eut la chance de capturer un transit de Mercure, transit bien sûr, qui avait lieu uniquement de son point de vue et n'était donc pas visible depuis la Terre. Et c'est donc sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.